Bonjour tout le monde, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Vous êtes toujours plus nombreux à nous regarder. On remercie également toutes les personnes qui se sont abonnées à notre chaîne Bon Voyage en France, Discover France. Apprenez-en plus sur la France, tout en travaillant votre français. Merci de vous abonner et d'aimer la vidéo. Pour le sujet d'aujourd'hui, nous avons choisi un lieu emblématique. Nous allons parler des boulangeries. Partout sur la planète, il y a le même stéréotype sur les Français. Les Français se baladent toujours avec une baguette sous le bras. Mais est-ce vraiment le cas? Avant toute chose, qu'est-ce qu'une boulangerie et quelle est son histoire? Le boulanger est la personne qui fabrique le pain. L'origine de son mot est picarde, car boulenc signifie celui qui fabrique des pains ronds. C'est en 1299 que le mot changea pour boulanger. Le mot boulangerie, qui désigne le lieu où l'on fabrique et vend le pain, est attesté en 1680. Mais saviez-vous que les boulangeries n'ont pas toujours été comme nous pouvons les voir maintenant aux quatre coins de la France? Maintenant, chaque village français possède une ou plusieurs boulangeries. Les boulangeries sont le commerce de proximité favori des Français. Et 65% de la fabrication de pain en France y est réalisée. Les boulangers cuisent leurs produits dans différents fours, électriques, au gaz ou au bois. Les fours à bois étaient les fours utilisés jusqu'à la Révolution française. Celui-ci appartenait à un seigneur et les gens devaient payer pour son utilisation. Un spécialiste appelé fournier s'occupait de la cuisson du pain. Par la suite, le four changea de propriétaire pour devenir un four communal. La taxe d'utilisation était toujours en vigueur. Plus tard, la consommation de pain augmenta et les fours communaux laissèrent place au commerce géré par les fourniers. Le four à bois était l'unique façon de cuire son pain jusqu'aux inventions du four à gaz et du four électrique à la fin du XIXe siècle. En Europe, il existe de nombreux pains différents, de par leur forme et de par leurs ingrédients. Le goût, la texture et la couleur du pain varient suivant la farine utilisée. Au milieu des années 1800, la population revendique la consommation de pain blanc, qui jusqu'à cette époque était synonyme de nourriture pour les bourgeois et les riches personnes de la haute société. La consommation de pain frais se démocratise alors que le peuple avait l'habitude de manger jusque-là du pain rassis. C'est à cette époque également que les boulangers ont démocratisé de longs pains entaillés avec une croûte dorée, devenant ainsi un signe de reconnaissance des pains français. Les boulangers étaient mal considérés avant et pendant la Révolution de 1789, parce qu'ils étaient suspectés de spéculer sur le prix de la farine. Il fallait grillager les magasins pour éviter les dégradations des mouvements sociaux. C'est alors qu'en 1801, l'administration napoléonienne impose des mesures pour contrôler les réserves et les prix de la farine et du pain. Pour échapper au contrôle, les boulangers créèrent différents pains, de tailles et de formes différentes. C'est pour cette raison que maintenant, en boulangerie, vous avez la possibilité de déguster de nombreuses variétés de pain. Avec l'expansion du royaume, Napoléon créa des boulangeries itinérantes pour nourrir ses soldats, ce qui propagea le pain à la mode française à travers toute l'Europe. De nos jours, la consommation quotidienne de pain est de 170 grammes par personne, alors qu'en 1880, elle était de 450 grammes. Cette baisse considérable est due au large choix de nourriture sur les étals des magasins, mais aussi au prix des pains qui ne cessent d'augmenter suite aux guerres et aux récoltes des matières premières plus ou moins bonnes. Malgré l'amour des Français pour le pain, chaque année, des centaines de boulangeries ferment. En 1960, il y avait 50 000 boulangeries en France métropolitaine contre 35 000 en 2012. Donc, on peut imaginer que le stéréotype des Français avec la baguette sous le bras devient de moins en moins réaliste. Nous allons même voir quelque chose d'étonnant sur la scène internationale. La France a donc un rôle très important dans la culture du pain grâce au savoir-faire des boulangers. La mairie de Paris récompense chaque année
la meilleure boulangerie de Paris, qui a l'honneur de voir ses pains servis tous les jours au palais de l'Élysée. Avec une popularité internationale et des produits délicieux, on pourrait croire que les Français sont les plus gros consommateurs de pain au monde. Mais non, la France arrive en 9e position, loin derrière les Turcs, qui mangent 2 fois plus de pain que les Français. Avant que la vidéo ne s'achève, dites-nous dans les commentaires si près de chez vous, il y a des boulangeries françaises et comment sont leurs pains. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine sur la chaîne Bon Voyage en France, Discover France. À bientôt!